Bonjour! Comment vas-tu? C'est une question qui est importante et je te la pose sincèrement. Comment vas-tu réellement? Prends 2 petites minutes pour te la poser. Comment te sens-tu là, maintenant? Mets le podcast déjà en pause pendant 2 minutes et ressens. Qu'est-ce qui se passe en toi? Comment te sens-tu? Deux minutes sont passées, nous revoilà. Alors, comment vas-tu? Toutes les options sont offertes à toi. Tu as le droit de tout ressentir, la joie, la tristesse, la colère, l'envie, la jalousie, tout. Tu as le droit de ne pas être au top tous les jours, de ressentir des choses désagréables ou que l'on juge pas correctement socialement de ressentir. Et tu as le droit aussi d'être en super forme, super bien et bien dans tes bottes. Bienvenue sur ma chaîne de podcast, je suis Christine, entrepreneur en développement personnel et professionnel. J'accompagne les personnes hypersensibles à dévoiler leur potentiel et à créer leur vie de rêve. Aujourd'hui, je te retrouve pour ce nouveau sujet qui est assez spécifique et dont je trouve qu'on ne parle pas assez. C'est l'image de soi. Alors on parle souvent de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour de soi. Et on oublie cette image de soi. C'est un sujet qui me tient quand même à cœur, car dès mon enfance, j'ai eu une image de moi totalement erronée. Et ça m'a, hélas, causé pas mal de soucis par la suite. J'ai dû faire beaucoup de travail sur moi-même et comprendre comment fonctionne le système de pensée, le mental. Comment notre esprit peut être si facilement façonné, et encore plus quand on est une personne hypersensible. Sais-tu ce qu'est l'image de soi? En premier, faut pas confondre avec l'estime de soi. On mélange souvent les deux termes. Les deux sont très importantes pour la bonne fondation de notre identité. Par contre, on peut avoir une bonne estime de soi, mais une mauvaise image de soi, et inversement. Je me souviens d'une dame qui venait au cabinet à l'époque. Elle était brillante, réussite professionnelle, parlait très bien d'elle, semblait sûre d'elle, et elle se valorisait même. Bien habillée, apprêtée, coiffée, plutôt une femme stylée. Pourtant, elle trouvait qu'elle avait trop de cellulite. Il y avait vraiment pas grand-chose. Elle se trouvait aussi pas assez grande. Elle mesurait quand même 1m70 à peu près. Elle se voyait pas physiquement comme elle était. Mon regard extérieur était totalement différent. Son image d'elle était plutôt erronée. Elle se voyait énorme alors qu'elle devait faire 55 kilos. En plus, on pouvait lui dire qu'elle était jolie. Son image était tellement ancrée en elle-même, et depuis longtemps, elle ne voulait pas y croire. Cette femme avait une bonne estime d'elle, je vais dire en apparence, mais une image d'elle totalement déformée. Bon, alors souvent, quand on a une mauvaise image de soi, au fur et à mesure, l'estime de soi en prend un coup aussi. Elles sont différentes, mais très liées. Cette dame, si on creusait un peu plus, elle se jugeait quand même beaucoup et son estime de soi, elle n'était pas si forte que ça. Alors, l'estime de soi est plus un jugement de valeur, une satisfaction de soi-même. Combien je vaux? Est-ce que je mérite d'eux? L'image de soi, c'est une perception de soi et c'est très lié à l'identité physique. Quelle image mon corps me renvoie? Comment je l'interprète? C'est une description de soi-même en fonction de notre point de vue. Je répète, en fonction de notre point de vue. J'ai eu dès mon enfance, comme je te l'ai dit avant, une image totalement erronée de mon physique. Je ne me voyais pas telle que j'étais. Quand je regarde des photos actuellement de mon enfance, et je pense à une en particulier où je crois que j'avais 7 ou 8 ans à peu près, je n'ai pas l'impression de reconnaître cette petite fille sur la photo. Car dans mon mental, à 7 ans, je n'étais pas comme ça dans ma perception. Je me souviens que je me voyais déjà pas jolie du tout. Et même, je me croyais laide. Et j'ai grandi avec cette image de laideur, de pas jolie. Alors qu'en regardant maintenant cette photo, je vois une petite fille souriante et jolie. Et j'aurais sûrement envie de lui dire « Tu es belle ». Peut-être que c'est ce que j'aurais eu besoin à l'époque qu'on me dise. Et oui, l'image de soi se crée par rapport à ceux qui nous entourent. Lorsque nous naissons, et jusqu'à environ 2-3 ans, notre image de soi est neutre. Je sais même pas si nous avons une image de soi.
Nous sommes ce que nous sommes, des enfants en croissance, en découverte. On est soi. On est soi, on est là, on existe juste. Puis vient cette compréhension des mots de l'entourage. Comment les parents vont nous parler? Comment vont-ils nous décrire? Si on entend souvent qu'on est un beau bébé, une belle petite fille, un beau garçon, déjà, l'image de soi va vers la beauté. Mais il n'y a pas que ça. En grandissant, on peut avoir des compliments de ses parents, mais des critiques des frères et sœurs qui vont être non démentis par les parents. Et là, ça peut commencer à s'incruster. Les parents disent que je suis belle pour être gentille, mais si ma sœur dit que je suis laide et que mes parents ne la contredisent pas, est-ce qu'elle n'aurait pas raison? Puis après, il y a la rencontre avec les petits camarades d'école. Et là, des mots peuvent être prononcés et rester gravés. Et petit à petit, une image de soi se crée par rapport à ce qu'on a entendu depuis notre naissance. Et chaque critique va faire redessiner notre image de soi. La perception de notre physique va se dessiner et être redessinée au fil du temps. Les personnes hypersensibles sont bien plus sujettes à cette mauvaise perception du corps, car nous retenons chaque mot, chaque remarque. Des remarques dites des fois de façon insignifiante par une personne. D'ailleurs, si on lui en reparle, elle s'en souvient pas. Mais pour nous, ça reste gravé. Vers l'âge de 12 ou 13 ans, je me souviens d'un garçon qui m'avait dit que j'étais grosse. C'était dans la cour de récré. J'affectionnais pas plus particulièrement ce garçon, c'était même pas un ami. J'aurais pu laisser couler ces mots, mais ils se sont gravés dans mon esprit. Déjà que je me voyais laide, eh bien maintenant il fallait que je rajoute grosse. Puis j'ai eu des moqueries de mon frère, de mon père. C'était juste des remarques d'enfants qui se chamaillent, ou d'un père qui taquine sa fille sans vraiment penser lui faire du mal. Mais étant hypersensible, ayant déjà une mauvaise image de moi, eh bien mon image de moi, elle s'est pas améliorée. J'ai sûrement eu aussi des compliments, mais l'humain, quand il ne se connaît pas assez bien, a tendance à retenir le négatif et oublier le positif. L'image de soi, elle est aussi conditionnée par les médias. On nous diffuse des images qui ne représentent pas la majorité des gens. Sauf qu'on nous fait croire que c'est la norme. Alors on va se créer une image de soi par rapport à des acteurs qui sont maquillés, des photos qui sont retouchées, des mannequins qui sont trop maigres, ou même des mannequins qui ont tout juste 14 ou 15 ans et qu'on fait tourner dans des pubs pour des produits de maquillage, des crèmes anti-rides. Tu auras compris que l'image de soi ne sort jamais de nulle part, et que c'est une image mentale qui n'est pas toujours réaliste, mais pourtant à laquelle nous croyons fortement. L'image de soi n'est pas toujours liée au physique. Comme je te l'ai dit, c'est une représentation de soi, donc on peut se créer différentes images de soi en fonction de différentes situations. Par exemple, on peut se créer ou se représenter une image de soi quand on est au travail. Comment se perçoit-on au travail? Pour moi, j'ai toujours eu une bonne image de moi au travail. J'ai toujours été compétente dans mon métier de kiné, de coaching. Du moins, j'ai toujours fait de mon mieux. Alors on peut donc se créer une image de soi au travail, une image de soi avec des amis, une image de soi au sport. Il faut savoir aussi qu'une image de soi peut être bonne au travail, mais mauvaise, par exemple, pour le sport. Donc tu auras compris que l'image de soi est une représentation de comment on se voit physiquement, de comment on se voit socialement, et que c'est lié aux différents facteurs de notre vie et de notre entourage. Une image de soi erronée peut avoir donc des conséquences négatives dans notre vie, voire des fois désastreuses. Cela peut être la cause de gros complexes physiques, de troubles alimentaires, de crises d'anxiété, voire même de dépression. Alors, comment améliorer son image de soi? Déjà, en prenant conscience de cette notion. Si tu commences à t'y intéresser, tu ouvres déjà une porte pour l'améliorer. Lis des livres sur le sujet, écoute des vidéos, lis des articles dessus pour que tu puisses bien l'intégrer. Va faire aussi un shooting photo, tu vas voir, c'est magique. Ma première déconstruction de la mauvaise image de moi a été grâce à une de mes amies qui m'a poussée à le faire. Je te remercie d'ailleurs, Laure. Elle m'a conseillé un de ses amis photographes. J'ai pris rendez-vous avec lui et lors du shooting déjà, je me suis amusée. J'ai passé un excellent moment. Et après, quand j'ai reçu les clichés, je me suis demandé qui était sur ces photos.
ça pouvait pas être moi. Électrochoc, vraiment. La nana dessus, elle était jolie et c'était moi. Alors ça va te déboussoler si tu le fais dans un premier temps. Tu vas peut-être même pas y croire, mais si, c'est toi. Alors prends rendez-vous chez un photographe. Ça va te coûter quelques euros, mais tellement rentabilisé avec le temps. Et ce résultat, ça n'a pas de prix. Tu peux aussi aller chouchouter ton corps avec des massages. Aller chez l'esthéticienne ou le coiffeur pour prendre des conseils beauté si t'as pas appris à valoriser ton physique. Tu peux même faire un relooking. Quand on a une mauvaise image de soi, on a tendance à un peu se négliger et aussi à ne pas se mettre assez en valeur. Tu peux aussi t'inscrire dans des formations de développement personnel pour t'aider. Faire des séances de coaching pour reprogrammer ta perception mentale. Ma formation, elle va arriver vers le milieu de 2023. Je n'ai pas encore de date exacte de sa sortie. Tu seras bien sûr prévenu de sa sortie si ça t'intéresse. Par contre, si tu veux commencer maintenant, que tu peux pas attendre, il y a d'autres formations déjà existantes. Contacte-moi si tu veux plus d'infos sur ma future formation. Et si tu veux que je t'aiguille vers d'autres personnes, n'hésite pas, contacte-moi. Il y a aussi les affirmations positives. C'est un bon moyen pour améliorer l'image de soi. Ce sont, oui, juste des phrases, mais d'une puissance par leur répétition. Cela va toucher des zones de ton cerveau qui vont reprogrammer et recréer de nouvelles connexions plus positives. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Ce sujet me touche et me passionne en même temps. Plus j'en apprends sur le fonctionnement du cerveau humain, de son mental, plus je trouve ça fascinant. Si nous avions eu toutes ces notions dans notre enfance, ou si nos parents les avaient eues, notre image de nous serait bien différente. Des regrets? Eh bien non. Tout ce que j'ai vécu m'a amené à faire ce podcast, à coacher des personnes et à partager mes connaissances. Sans tout ce que j'ai vécu, je ne serais pas là aujourd'hui à vouloir aider les personnes hypersensibles à se dévoiler et à montrer leur potentiel. Alors partage-moi tes ressentis en commentaire. Dis-moi si ce sujet te parle, te touche et comment ton image de toi est. À cet instant même, tout ce que je te souhaite, c'est que ton image de toi soit la meilleure possible pour ta bonne évolution. Épanouis-toi et réalise ce qui te tient à cœur. Je te dis à dans une semaine avec un nouveau sujet qui sera, j'espère, percutant pour toi. À bientôt, bisous!